je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de unboxing, organisation de diamants ou rangement de diamants et prépa de toile du prochain DP télé que je vais faire une fois que je finis mon DP de chez Cool-Deals. Donc je vais faire un DP de Cara. J'aimerais tester les diamants ronds parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait un DP en diamant rond de cette compagnie. Donc j'ai déjà tout enlevé de la boîte, je me suis dit que ça va être plus rapide. Je me suis dit que ça allait être plus rapide, donc la boîte elle est là, elle se présente de la même manière. Elle est toute petite parce que vous allez voir le DP il est tout petit. D'ailleurs je l'ai acheté récemment et je l'ai reçu à temps et je me suis dit ben, on va faire celle-là. Comme d'hab j'ai mes 3 morceaux de cire là-dedans, 3 morceaux de cire bleue et mon washi. D'ailleurs je vais utiliser ce washi avec vous tout à l'heure pour faire le contour et quadriller la toile. Ensuite, on a la feuille de route. Ben, feuille de route, ouais. Feuille autocollante. Donc, je rappelle que tout ça, c'est autocollant. On a le nom de l'image. Donc, on va regarder cette image qui s'appelle Butterfly. Donc, ça, c'est la version rouge. Il y a marqué Red. L'artiste, c'est Art Moments. Elle est trop belle. Et, comme je vous l'ai dit, diamant rond. 30 par 22. Donc, elle est toute petite. Je vais la rentrer pour l'événement de Katharina dans le thème minimaliste. Minimaliste, je crois que c'est moins de 200... Je crois que c'est moins de 200 cm². Normalement, c'est moins d'un 40 par 50. Donc, ça va rentrer dans ce thème-là. Et on a au total 24 couleurs, comme vous pouvez voir, juste là. On a 1, 2, 3, 4 AB. Donc, je pense qu'on va avoir... Ben non, on a un noir, en fait, c'est ça, le 310. Et des roses et des rouges, vous voyez. Un là et un là. C'est très sombre aujourd'hui ici, donc j'avoue que pour voir les symboles, c'est pas évident. À l'œil nu, je les vois très bien, il n'y a pas de souci. J'avoue que le 1, à la caméra, il a l'air très foncé, mais à l'œil nu, ça va. Pour le 5, ça va aussi, et le reste aussi, ça va. C'est juste, comme je vous ai dit, c'est très sombre. Voilà, avec le flash, vous voyez, c'est beaucoup mieux. Le seul truc, c'est que le flash, ben, ça me fait baisser la batterie du téléphone assez rapidement. C'est pour ça que généralement, je le mets pas. Je vais l'enlever. C'était juste pour vous montrer les symboles. Voilà, le DP. Il est déjà plat. J'en ai profité pour le mettre sous 2 portfolios pendant 1 heure. Et ça l'a bien aplati, donc je suis contente. Parce que je pense que je vais tout filmer d'un coup, là, cet après-midi. Je filme un dimanche. Mais ouais, elle est vraiment jolie. Regardez ça. J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte de tester les diamants ronds parce que la dernière fois que j'ai testé ça, c'était... je pense que c'était l'année dernière en fait. J'avais fait un DP de télé. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'une fée. Je crois que le nom de l'image c'était When the Moon Sings a Song. Elle n'était pas petite, je crois que c'était un 50 par 60. Et là je me suis dit, ah ben c'est nickel, j'ai un petit DP en diamant rond. C'est ça qu'on va faire. Donc j'ai 2 légendes sur cette toile. Une à gauche, une à droite. J'ai le nom juste là de l'image. Le site et le petit code de 10%. Moi, j'ai un code aussi. Si vous souhaitez l'utiliser, je vais vous le mettre en barre d'infos. Ça vous donne aussi 10% sur toutes les commandes. C'est un code d'affiliation et c'est un moyen de soutenir la chaîne. Et je vais vous montrer la qualité des symboles. Donc, regardez comme c'est bien imprimé. Là, au niveau du fond, c'est du bloc. Vous voyez, c'est du A. Donc le bloc c'est ça, c'est quand vous avez le même symbole de partout. Et le confetti c'est plus ce qu'on voit dans le papillon, c'est-à-dire que vous changez tout le temps d'un symbole à un autre ou d'une DMC à une autre. Donc le papillon il est quand même assez confetti je dirais, sauf le centre en fait où on a des lignes verticales. Mais je pense qu'il va pas être long à faire hein, cette taille-là. Ça va être très rapide mais je vois que les symboles sont très bien imprimés. Parce que sur la toile que je vous ai mentionnée tout à l'heure, j'avais quelques soucis au niveau de l'impression des symboles, mais j'ai l'impression qu'ils ont arrangé tout ça, donc je suis vraiment contente. Et comme d'hab, ce sont des toiles qui sont toutes douces au toucher, qui sont finies sur les côtés. Elle est de très bonne qualité et l'image, elle est vraiment belle. Au niveau des diamants, on va pas passer beaucoup de temps à faire un unboxing parce que vous en voyez pas mal quand même des unboxings sur la chaîne de Cara avec les sneak peeks et les quelques DP que j'achète aussi. Donc les couleurs, c'est pas facile à vous montrer parce que de manière on va les voir tout à l'heure. On va ranger les diamants ensemble. Je pense que la vidéo va être assez rapide. Mais pour ceux qui veulent pas rester, vous voyez, c'est du rose et du rose, ma couleur préférée. En revanche, avant de ranger les diamants dans les boîtes, on va regarder l'emplacement DAB. Excusez-moi pour tout ce bruit de plastique.
Donc, combien on a dit de AB? 4 AB? Ouais. Ok, alors, on a... Ah, j'en ai pris un en trop. J'en ai pris un en trop. Celui-là, je vais le mettre au fond. Donc, on a un rouge, un corail, un rose et un noir. Donc, je rappelle que AB, c'est pour aurore boréale et c'est une couche qu'ils mettent à la surface du diamant. Vous voyez, par exemple, pour le diamant noir, donc un mot que j'ai utilisé, en fait, il y a quelque temps de ça, c'est que je me suis dit, ben, c'est en quelque sorte une dénaturation de la couleur. Je reprends ce mot, en fait, des cours de sciences de dénaturation des protéines. Et depuis que j'ai fait ça, il y a tout le monde qui utilise ce mot en DP. Moi, ce que je dis, c'est que la couleur, elle est dénaturée parce que ça change complètement la couleur originale du diamant. À la base, le diamant est censé être noir. Mais avec la couche AB, ça devient bleuté. Vous voyez? C'est magnifique, hein? Mais ça change. Ça change la couleur du diamant complètement. Donc ça, c'est le noir. Et celui-là, ils l'ont mis... Ils l'ont mis où? Je vois même pas le symbole. Ah, ok. C'est vraiment en toute petite quantité. C'est juste là et là. C'est tout. Ah, il y a quelques points ici et ici. Ok, ouais, il y a quelques points là. Mais c'est en très, très, très petite quantité. Ensuite, on a le 605 sur Aspal. Et vous voyez comme la couche, là, c'est plus délicat. Ça dénature pas la couleur originale du diamant. Donc, celui-là, le 605, c'est la flèche vers le haut. Et où est-ce qu'ils l'ont mis celui-là? Ah, donc vous voyez les points noirs qu'on a un petit peu de partout. Ben, autour des points noirs, il y a des flèches. Donc ça va être joli. À chaque fois autour, il y a quelques flèches vers le haut. Donc ça va être super beau. Ensuite, on a le 666. Ça, c'est du rouge. Et la couche, généralement, elle est bleutée, la couche AB. Ça, c'est le R. Donc le R, on le retrouve dans cette section-là, ici et ici. Donc ces sections-là du papillon qui sont plus rougeâtres, ça se dit, je pense que oui. Et le 3801 qui est plus corail, le voilà. Et celui-là, c'est le symbole N. Ça, on dirait qu'ils l'ont utilisé sur le pourtour du papillon. J'en vois un petit peu là, j'en vois là aussi. Il y en a dans ces sections-là. Et il y en a un petit peu au centre, ici et ici. Voilà, donc je pense qu'il va être très beau une fois terminé. Vous allez le voir dans les vlogs, mais bon. En même temps, je pense que, donc 30 par 22, je crois que ce que je vais faire, c'est qu'au niveau de la hauteur, je vais diviser ça en deux et mettre du washi. Et au niveau de la largeur, je vais le diviser en 3. Donc 10, 10 et 10. Et là, ça va être du 11 et du 11. Je pense que c'est comme ça, donc... je pense que c'est comme ça que je vais mettre le washi, donc ouais, je vais le faire assez rapidement. Donc maintenant qu'on a fait ça, du coup je ne vais pas vous montrer les couleurs parce qu'on va les ranger dans des contenants. Donc on va les voir au fur et à mesure que je les organise avec vous. On va utiliser ce washi, comme je l'ai dit, ça va me permettre de l'utiliser. En plus, ben, je trouve que la couleur, c'est pas si mal avec les couleurs qu'on a dans ce DP. Donc je m'installe au bureau et on fait ça ensemble. Ok, donc j'ai décidé d'organiser ces diamants dans une toute petite valisette. Elle contient que 30 pots, mais ça suffit. Comme j'ai dit, on a 24 couleurs. Et comme d'habitude, je vais ranger ça dans l'ordre alphanumérique. Et ce qui est cool, c'est que je vois que là, on a le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ensuite, bon, pour les lettres, il va falloir que... Ouais, je les cherche parce que les lettres, elles sont éparpillées un petit peu de partout sur la légende. Mais ça, c'est pas grave. Donc, on va commencer avec le 1. En revanche, alors, est-ce que l'étiquette passe au complet? Non. Ok, alors attendez. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais couper. J'ai un ciseau juste là. Je vais couper au niveau des chiffres. Je vais les enlever parce que je n'en ai pas besoin en fait de ça. Moi, c'est juste la deuxième partie. Et là, alors attendez, je vais peut-être essayer de couper juste le 24 sur le N. Voilà. Je peux le mettre... je vais le mettre là, à l'arrière. Voilà. Comme ça garde ça propre.
Donc, les étiquettes auto... Ben, l'image, je veux dire, je vais la mettre là-bas. Et on va commencer avec le 1, c'est le 150. Peut-être que ce que je devrais faire, c'est prendre un plateau avec mon entonnoir. Parce que, ouais, ça évite d'avoir des diamants qui vont un petit peu de partout quand je transfère les diamants en pot, en fait. Donc, j'ai un petit entonnoir que j'avais reçu avec une valisette, je pense. Quand vous commandez des valisettes, de temps en temps, on vous donne plein d'accessoires, dont un entonnoir en silicone. Mais je suis sûre que sur Amazon, vous pouvez en trouver. Il y a un petit peu de travers, hein, celui-là. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais ouais. Bon, c'est pas grave. Le principal, c'est que qu'il fonctionne encore. Je pense que c'est OK. Ouais, c'est OK. Donc, ouais, je vous dirai ce que je pense de la pose et tout, là, des diamants. J'ai l'impression qu'on a des diamants en résine. J'ai l'impression que ça, c'est du rond résine. Donc, je vous confirmerai ça une fois que je commencerai à travailler sur la toile, en fait. Alors, je vais déjà mettre mon étiquette. Donc, le numéro 2, c'est le 151. Et comme j'ai dit, je pense que ça va être rapide parce que déjà, de 1, l'arrière-plan que vous avez vu, c'est du bloc. Le papillon, c'est plus du confetti. Donc, ouais, je pense qu'elle va être faite rapidement. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec cet entonnoir. Alors, attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez pourquoi je fais ça dans un plateau? Là et là. Voilà. Ensuite, symbole 3, c'est le 154. Ça va aller vite parce que de 1, les diamants sont en sachet refermable et de 2, ben, on n'a pas une tonne de couleurs dans ce projet. C'est pour ça que je me suis dit, mais il est parfait ce DP. Pour un DP de télé, ça va me permettre de retester les diamants ronds. Ensuite, le symbole 4, c'est le 310. Donc, on a du 310 normal et du 310 AB dans ce projet. On a les deux. Mais ouais, faire tout le 310, pardon, j'allais dire mettre. Mais faire tout le 310 en AB, je sais pas si ça aurait été beau. Donc, je pense que ce qu'ils ont fait, c'est judicieux. Le 5... c'est le 315. Il y a quelque chose qui va pas avec cet entonnoir. Je sais pas, mais... je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Peut-être que je l'ai mal replié. Ensuite, le 6, c'est le 321. C'est un joli rouge. Il a plu toute la matinée et là, on dirait que ça a arrêté. On dirait qu'il ne peut plus. Qu'il ne pleut plus. Ouh là là, ça c'était pas facile à dire. Il ne pleut plus. Ouais. Ensuite, le 7. Le 7, c'est le 336. C'est un bleu très foncé. Et ouais, du coup, moi j'ai froid. Ça fait depuis ce matin que j'ai froid, que j'ai ce petit pull. Ben ouais, je sais pas si c'est un pull ou un... je sais pas comment l'appeler là. Il y a un zip. Mais ouais, j'ai froid. Pourtant, je pense pas qu'il fasse si froid que ça. Mais ouais, dans la maison avec la clim, ben c'est ça. Il y a quelque chose qui va pas avec cet entonnoir. J'en ai un autre. Je sais pas. Je sais pas s'il commence à se déformer ou quoi là, mais pourtant, je sais pas. L'autre que j'ai, c'est presque pareil, presque identique à celui-là, sauf que c'est rond, vous voyez. Celui-là aussi, je pense que je l'ai reçu avec un système de valisette. Peut-être que ça sera plus pratique parce que l'autre, j'ai l'impression qu'il est déformé en fait. Alors 7, ensuite le 8, c'est le 893. C'est beau comme couleur.
Regardez ça, c'est magnifique. Ouais, je pense que ça va être plus pratique cet entonnoir. Le 9. Non, il n'y a pas de 9. Il n'y a pas de 9. En revanche, alors attendez, laissez-moi vérifier. Juste au cas où. Non. Donc ensuite, on part avec le A. Donc, je ne sais pas si on a que des lettres majuscules. Ou... Ben, on a le E en minuscule. Donc, je vais d'abord faire le A. Le A, c'est le 963. Alors, ça, c'est 962. 963, regardez ça. On a une quantité... Ouais, une belle quantité. Je pense que c'est la couleur principale de ce projet. Et il va falloir que je la mette en plusieurs pots. Donc, généralement, quand ça ne rentre pas dans un pot, je le mets dans plusieurs pots. Mais je les laisse les uns à côté des autres. Comme ça, je sais que c'est la même DMC. Vous voyez, tout ça, c'est le A. Voilà. Et tout est ensemble. Ensuite, le prochain, donc est-ce qu'on a un B? Non. En revanche, on a un C. C'est le 962. Et le 962, il est là. C'est un joli rose aussi. Pour ceux qui regardent la chaîne depuis longtemps, vous savez que j'adore travailler avec le rose en DP. C'est pour ça que je pense que je vais aimer travailler sur ce projet. Là, est-ce qu'on a un D? Non, on n'a pas de D. On va passer au E. Est-ce que le E, c'est que un minuscule? Oui, j'ai l'impression que c'est que le E minuscule que j'ai. Donc ça, c'est le 931 qui est là. Un bleu. F, oui, j'ai le F, c'est le 3705. Alors, 3705, il va être un petit peu plus loin. Il est là. Très joli aussi comme couleur. Ensuite, G. Non. H. 3326. Alors, 3326, il est là, c'est un rose pâle. Le I, on ne l'a pas. En revanche, on a le J. Alors, le J, c'est le 3688, notre rose. Le K, voilà. C'est ça que je dis, ça va être une vidéo rapide, ça. Qui est bien parce que je vous avoue qu'aujourd'hui, ben, je suis fatiguée. Je pense que c'est parce que j'ai trop dormi. J'ai dormi plus de 9 heures la nuit dernière. Je dors jamais plus de 7h30, moi. Et j'ai fait une nuit de 9 heures ou 9h30. Et je trouve que de temps en temps, quand je dors trop, je suis fatiguée en journée. Et c'est pour ça que je me suis dit, oh, cette vidéo, ça va être parfait. Ça va pas être trop long. Ça va être une bonne pause pour moi dans la journée pour filmer. Parce que ça ne me tentait pas de faire une vidéo de revue et de
Vous savez, par exemple, pour la Dreamer Designs, il faut que je regarde si j'ai des diamants pour le HAED, ranger les diamants. Ça ne me tentait pas de faire ça. Je me suis dit, cette petite vidéo, ça va être nickel. C'est juste une petite vidéo. Moi, ça va me permettre de prendre de l'avance aussi sur les organisations de diamants prépa de toile. Alors, on en est où? K, L, il n'y en a pas. M, N. N, on l'a. Donc, ouais, c'est nickel. Il est encore tôt. Il est même pas 14 h. Donc, moi, ça me permet de filmer ça. Et ensuite, juste de me reposer. Ouais. Alors, 3801. 3801. Ah, ça, c'est un AB. Et ce matin, j'ai filmé une vidéo, mais elle était tellement courte. Elle a duré 20 minutes, je pense. C'est pour ça. Hier, on était occupés. Hier, c'était samedi, on était occupés. Du coup, hier, j'ai presque pas fait de DP. Je crois que en tout et partout, j'ai fait... Alors là, c'est bizarre. Les diamants, ils tombent pas. Ouais, en tout et partout, je pense que j'ai fait peut-être 1 heure de DP hier. Parce qu'on était occupés toute la journée. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est bien bizarre. Je me demande si c'est la couche AB qui fait que les diamants sont collés. Regardez ça. C'est tout collé au silicone. J'ai jamais vu ça. C'est vraiment bizarre. Bon, ben les AB, je vais pas les mettre là-dedans. Les AB, je vais les transférer dans le plateau, en fait. Pour ensuite transférer dans le pot. Parce que là, ben... c'est comme... ouais, c'est comme collé au silicone. Regardez ça. Je tape et ça descend même pas. Je me demande vraiment c'est quoi le problème. Ça doit être la couche AB qui pose le problème, pardon, parce que ben... Comment je pourrais faire ça? J'essaie de trouver un outil pour m'aider. J'ai pas une espèce de petit pinceau. Je crois que j'avais un petit pinceau à côté de moi où... Ben, la brosse à dents. Vous savez que je garde une brosse à dents pour le DP? Pour nettoyer la surface des diamants. Parce que c'est vraiment collé. J'ai jamais vu ça. Ah, il y a la clim qui embarque. Là, vous allez entendre un bruit de fond, malheureusement. C'est ça le truc. En été, vous entendez des bruits de fond sur les vidéos. C'est parce que, ben... c'est parce que c'est la clim, en fait. Attendez. Ah, bêtard. J'ai des diamants qui volent de partout. Hein. J'essaie de mettre le silicone de l'autre côté, en fait. Ben alors là... j'ai les diamants qui sautent, mais j'en ai sur moi, j'en ai sur le bureau, j'en ai sur l'ordi. Ah non, ça c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai jamais eu ce problème avant avec des AB. Donc je ne suis pas sûre en fait. Je ne suis pas sûre qu'est-ce qui cause ça. J'en ai là. Là. Ouais. Non, ben je vais pas remettre des AB là-dedans. Ok. Ça, c'était vraiment bizarre, j'avoue. Hein. Vous voyez, là, j'ai pas de problème à les mettre dans le truc. Donc, je sais pas. Je sais vraiment pas. Bon, cette brosse à dents, je peux la ranger. Ah. Ensuite, alors, on en est où? Au R. Le R, c'est le 666 AB. Donc, celui-là, je vais carrément le mettre dans le plateau. Je ne vais pas le mettre dans le silicone. Je vais le mettre là et je vais le transférer dans la petite boîte. Oh là là, il est magnifique. Hein. La qualité des diamants a l'air top. Alors, R, il n'y a pas de S. Donc, il reste juste le T et le U. Et ensuite, on fera le reste. Alors, le T, c'est le 894. J'espère que ça va poser un problème dans le trou noir. Non, vous voyez, c'est ça le truc. C'est que les diamants normaux, ben, ça passe pas de problème. Mais les AB, je sais pas. Bon, ben.
Ok, T, U, c'est le 3041. 3041. On a bientôt fini. Ah ouais, ça va être une vidéo express. Mais moi, ça va me permettre de la monter, de la programmer sur YouTube à une date ultérieure. Et je la sortirai sur YouTube pour vous la semaine à laquelle je la commencerai. Alors, 3834, là, on n'a plus de lettres. Donc ça, c'est le symbole plus. Ensuite, on a le 3859. Ça. Il y a une toute petite quantité là-dedans. C'est vraiment... Oups! C'est vraiment minime. Non, je pensais qu'il restait un diamant, mais non. Ouais, c'est vraiment tout petit la quantité là-dedans. Mais les diamants, ils ont l'air nickel. Ils ont l'air de bien briller. Hein. On dirait de la résine. Je les regarde comme ça rapidement. Là, on dirait de la résine. 3861. C'est un beige. Ça aussi, la quantité, elle est toute petite. Euh, 310 AB. Celui-là et le prochain, on ne va pas le mettre dans l'entonnoir. Je vais le mettre dans le plateau. Juste par précaution. Et le dernier, vous voyez, nickel cette petite valisette, c'est le 605 AB. Non, je dis pas l'entonnoir. D'ailleurs, ben, on a fini, donc je vais le ranger. Ben, on a presque fini. Donc celui-là, je vais le mettre dans le plateau. Parce que souvent, transférer, quoique là, on a une quantité un petit peu plus grande. Mais de temps en temps, vous voyez, c'est ça le truc. Les diamants, ils tombent dans le plateau autour. Donc je me dis, ben, autant mettre ça dans le plateau et ensuite transférer dans la boîte. Voilà, on a fini au niveau de ça. Donc c'était rapide, mon Dieu, j'ai fait ça en moins de 20 minutes. Ça, normalement, je le garde pas parce que je trouve que sur les étiquettes lustrées, ben, l'encre de stylo, ben, ça bave. Donc généralement, ça, je ne garde pas malheureusement. Et je vous montre tout ça. Donc voilà, c'est tout rangé. On a vu que la quantité principale dans ce projet, c'est le 963. Pardon, j'ai rempli 3 pots. Bien que celui-là, il est rempli de moitié. Donc c'est ce rose pâle. Voilà. Je vais aller récupérer la toile. Alors, je vais juste pousser ça. On va mettre là de côté. Et bon, là, vous voyez le reflet, pardon, parce que j'ai de la lumière. Voilà, je vais la mettre comme ça. Donc là, comme d'habitude, je vais mettre du washi sur le pourtour de l'image parce que normalement, donc pour ceux qui commencent à perdre du DP, ça c'est ce qu'on appelle la colle coulée, à ne pas confondre avec la colle montée. La colle montée, c'est aussi une colle sur laquelle ils mettent un plastique comme ça, transparent. La colle montée, c'est un petit peu similaire à la colle double face dans le sens où on peut avoir des rivières. Mais c'est très rare de la trouver maintenant. Je sais même plus s'il y a des compagnies qui la font. Avant, tu vois, genre Studios Art, ils faisaient des dépôts en colle montée, mais maintenant ils sont passés à de la colle coulée, comme ça. Et généralement, il y a peu de problèmes avec la colle, avec ce type de colle. Et il y a tout le temps de la colle qui dépasse. Vous voyez là, de ce côté-là, la colle, elle dépasse d'un bon demi-centimètre. J'ai un demi-centimètre de colle qui dépasse de l'image. Donc, ce que je fais, c'est que je mets du washi sur le pourtour, sur cet excès de colle. Sinon, j'ai les poils de Petit Monstre qui se collent dessus. Petit Monstre, c'est le chien, c'est son surnom. Parce qu'elle est tout le temps en train de faire des bêtises. Ce matin, la pauvre, elle refusait de sortir à cause de la pluie. Mais elle refusait catégoriquement. Elle est sortie une fois. Elle est restée 3 secondes dehors. Elle m'a regardée.
Style, non mais c'est quoi ces histoires là? Moi je re-rentre. Elle est re-rentrée en moins de 2-3 secondes et elle voulait pas sortir. Impossible de la faire sortir sous la pluie. Elle voulait pas faire ses besoins. Mais bon, ce qui est bien, c'est qu'elle a pu attendre jusqu'à à peu près midi 30 ou 13 h peut-être. Et là, elle a pu sortir pour faire ses besoins. Pauvre bébé. Mais ouais, c'est ça. Sinon, moi, j'ai des poils de Luna qui se collent hein, sur cet excès de colle. J'ai de la poussière et je me dis non. Allez, je mets du washi. J'ai un DP d'ailleurs de Ever Moment. Un DP que j'ai depuis très longtemps, que j'ai jamais terminé. Et je peux pas le terminer avec vous en vidéo parce que malheureusement, il y a des problèmes au niveau des droits d'auteur. Il est dégueulasse sur le pourtour du DP parce que ben, j'ai pas mis de washi. À l'époque, je mettais pas de washi. Mais j'ai appris ma leçon et maintenant, ben, j'en mets. Parce que sinon, ça devient dégueu. Mais vous n'avez pas besoin de faire ça. Moi, je le fais, mais c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire. Et ouais, pauvre Luna aujourd'hui, mon Dieu, elle était vraiment... comment je pourrais dire ça? Elle approuvait pas la pluie. Je dis, mais Luna, là, il faut que tu sortes à un moment donné. Elle savait, elle voulait sortir, mais elle pouvait pas. Ou elle voulait pas, plutôt. Elle voulait pas à cause de la pluie. Et regardez, c'est pas grave. Hein. Elle a attendu. Ok. Je vais reprendre ma règle pour repasser. Ou replacer, pardon, pas repasser. Replacer le film plastique pour éviter de faire des bulles ou de créer des bulles d'air. Et je vais l'enlever aussi de moitié pour bien le remettre. Il y a un petit renfoncement là. Hein. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais j'ai un renfoncement juste là. Ah, vous le voyez là quand je mets la toile comme ça. Vous voyez, il y a un renfoncement là malheureusement. Mais je sais pas pourquoi. Hein. D'ailleurs, on voit... Ouais, vous le voyez là? Tac. Vous voyez ça? C'est ça qui crée le renfoncement. Je vais essayer. Vous savez quoi? Je vais tirer le film plastique le plus loin possible. Et ce que je fais, c'est que je tire la toile, vous voyez, dans les sens opposés, là, pour essayer de l'aplatir le mieux possible. Mais oh, ces renfoncements, c'est terrible. Bon, je sais pas si ça fait quelque chose, mais bon. Allez, je vais mettre le washi sur le dernier côté de l'image. Là... Et voilà, vous voyez, donc ça c'est fait. Je vais tourner la toile comme ça, remettre le film plastique. Cette toile, une fois terminée, on la mettra en portfolio et je ferai une revue. Je ferai une revue, on la mettra en portfolio et si ce sont des diamants en résine, je vais les garder. Voilà, donc ça c'est fait. Vous voyez, avec le washi tout autour. Et maintenant, on va le quadriller. Donc, pour le quadriller, ce que je fais, c'est que normalement, je fais des sections de 10 par 10 cm. Mais bon, là, la toile, je ne sais pas pourquoi on a un reflet, là. Est-ce que si je monte un petit peu la caméra... non, ça... Le reflet, il reste là. Je pense que c'est la lumière au plafond, mais en même temps, je veux la laisser parce que c'est assez sombre dehors. Même s'il ne pleut pas, c'est sombre. Donc, je suis désolée s'il y a un petit reflet là, mais ouais. Si j'éteins la lumière, ben, ça sera pas pratique pour moi pour filmer et voir ce que je fais. Donc oui, comme je vous ai dit, normalement, je fais des sections de 10 par 10. Mais là, étant donné que c'est du 30 par 22, ben, au niveau de la hauteur, je vais diviser ça par 2. Donc, je vais faire une bande de washi à 11 cm au niveau de la hauteur. Donc ça veut dire
que je calcule 11 de là, en fait. Et ça emmène le 11 cm ici. Voilà, juste là. Donc voilà, je vais faire ma bande comme ça. Et ça divise le DP en deux au niveau de la hauteur. Donc de là à ce côté-là du washi, on a 11. Et encore une fois, de là à là, on devra avoir 11. On a un petit peu plus de 11. Ça veut dire que c'est plus grand que du 22? Ah, c'est du 22,5 presque. Ok. Bon, bah c'est pas grave. C'est pas grave ça. Et du coup, je vais la diviser en 3 au niveau de la largeur. Donc, je vais faire des sections de 10 par 10. Donc, la première bande de washi, je vais la mettre ici. Voilà. Ensuite, ma deuxième bande, ben, je vais la calculer de ce côté-là du washi. Ouais, parce que si je calcule de ce côté-là, ben, j'aurai 1,5 cm de plus. Normalement, c'est 1,5 cm les washi. Ouais. Donc là, 10 cm à partir de ce côté-là, ça m'emmène le washi. Déjà, il faudrait que j'essaye de le dérouler. Ok. Ça l'emmène ici, en fait. Est-ce qu'il est droit, là? Je crois que oui. Voilà, vous voyez, donc maintenant, j'ai mes 6 sections. Je vais le garder à côté de moi, le washi. Voilà. J'ai mes 6 sections. Donc la façon dont je vais travailler sur ce DP, ben, comme d'habitude, je vais le commencer en haut à gauche. Je commence tout le temps mes DP en haut à gauche. Et étant donné que ça c'est en mode paysage, souvent je fais des DP en mode portrait ou des DP qui sont carrés. Mais là c'est rectangulaire. Donc ça c'est en mode paysage. Donc dans ce cas-là, je fais mes cases dans la largeur du DP, donc comme ça en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, donc je pense que je vais la mettre comme ça sur ma petite tablette inclinée. Comme je vous ai dit, ça va être un DP télé. Je vais la commencer là et continuer avec cette case-là. Cette case-là va aller très vite parce que j'ai beaucoup de A. Tout ça, c'est du bloc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Cette case va être un petit peu plus longue parce que ben, la partie de l'aile du papillon, ben, elle est plus grande que cette partie là, et c'est ça. Ensuite je ferai ça, ça, et je terminerai avec ça et ça. Donc comme d'hab, je vous montrerai l'avancée dans les vlogs ou dans un vlog, tout dépendamment si j'arrive à la terminer en 2 jours. Mais bon, ça dépend. Je veux dire, on s'installe à la télé pour regarder des séries. Là en ce moment on est en train de regarder comment ça s'appelle, je me rappelle plus du nom. Supernatural, voilà, c'est ça qu'on regarde. Et c'est vrai que de temps en temps, le week-end, on prend un jour et on se fait série télé du matin au soir. Et forcément, quand on fait des journées comme ça, qui est rare, hein, mais ça arrive, ben j'avance beaucoup, enfin j'avance rapidement sur ce genre de DP. Donc bon, voilà. Voilà pour cette vidéo, on a terminé, donc c'est ça, vous avez tout vu. Les diamants ils sont là. Comme d'habitude, si jamais vous avez des questions, ben, vous pouvez les laisser dans la section des commentaires sous la vidéo et puis moi je vais vous aider. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers le site Cara, le lien vers ce DP si vous souhaitez l'acheter. D'ailleurs je ne l'ai pas dit, mais celui-là il est disponible en diamant rond ou en diamant carré. Moi j'ai décidé de le prendre en rond parce que vous savez que ma préférence va vers le rond. Et du coup, ben, moi, ça ne me dérange pas parce que je peux le faire là. Donc, ça, c'est cool. Mais ouais, vous l'avez de disponible dans les 2 types de diamants. Et je vous mettrai mon code aussi, mon code d'affiliation qui vous donne 10% sur toutes vos commandes. Et j'aimerais prendre le temps de remercier toutes les personnes qui l'ont utilisé jusqu'à présent. Voilà, donc sur ce, moi je vais vous laisser. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous remercie énormément de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt.
Bye bye.